Salut les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de juillet. Je suis Christina, votre coach intuitive et tous les mois je vous propose un type de tirage différent. Ce mois-ci c'est histoire d'amour, donc on va explorer un lien fort que vous avez avec une personne. Ça peut être même un ami ou une personne de votre famille ou votre femme, votre mari, bref là où il y a un lien. On va voir ce qui s'est passé dans le passé récent, dans le présent et dans le futur proche, dans les 3 mois à venir, chacun de votre côté, et la dynamique de la relation. Je rappelle que c'est une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je vous invite aussi vivement à regarder votre ascendant et signe lunaire. Comme ça, en recoupant les informations, vous pouvez vous créer une lecture plus personnalisée. Mais si vous avez envie ou besoin d'une guidance et d'un coaching, omnilovetarot.com, je me ferai un plaisir de vous aider et de vous guider. Je prends juste un instant pour remercier très chaleureusement mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui commentent. Un grand merci à vous et bienvenue à ceux qui arrivent aujourd'hui. Alors, on va découvrir tout de suite qu'est-ce qui va se passer entre vous et votre personne ce mois-ci. De votre côté, les cancers, on commence avec cette belle arcane majeure, l'étoile. Donc ça, c'était dans votre passé récent. Ça représente le signe du Verseau. Je vois que vous avez eu envie, vous avez de l'espoir, vraiment. Vous avez aussi la foi et vous avez envie de retrouver votre authenticité, d'être vrai, pardon, avec vous-même et avec les autres et de vous montrer en quelque sorte à nu à cette personne, d'être vraiment, oui, tel que vous êtes. Et c'est une carte aussi de chance qui nous guide avec la bonne étoile. Donc là, vous, dans le passé récent, vous vous sentiez guidé par une espèce de mission ou l'envie avec cette personne d'arriver à un objectif. Et vous aviez beaucoup d'espoir. En face de vous, on a une personne qui est représentée par l'énergie du 2 de denier. Là, je ressens une personne qui jongle tout simplement, qui a trop d'activités. Peut-être que cette personne travaille beaucoup ou en tout cas cette personne essaie de trouver une harmonie et un équilibre dans la situation, ce qui lui demande beaucoup d'efforts parce que ça la bouscule aussi émotionnellement. Vous voyez, on voit l'eau à l'arrière qui est mouvementée et donc ça remue cette personne émotionnellement, ce qui est en train de se passer entre vous. Et cette personne jongle avec ses activités, avec ses émotions. C'est pas évident. Entre vous, on a l'arcane majeur, le pape. Alors, ça représente le signe du taureau. Ça me fait dire qu'ici, on est plutôt dans le cadre ou d'un mariage ou d'une relation vraiment établie sur le long terme ou d'une personne de votre famille. En tout cas, il y a une structure qui est assez rigide. Il y a la notion de tradition, euh, quelque chose aussi d'assez conservateur. Et votre échange, il a à voir aussi avec vos valeurs. Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos valeurs? Donc moi, je vois plutôt ici le cadre d'une relation qui ne serait pas récente, d'un partenariat déjà vraiment établi. Si vous n'avez pas envie d'entendre parler de relations ou si vous n'êtes pas dans un partenariat, j'ai créé une playlist prévision été 2020 pour les 3 mois à venir et ça touche tous les domaines de votre vie. Donc vous pouvez aller voir cette playlist faite spécialement pour vous. Signe par signe. Dans le présent, de votre côté les cancers, nous avons l'as d'épée. Je vois que vous êtes en train de sortir de schémas du passé. Il y a là une nouvelle perception chez vous, une nouvelle compréhension mentale, des nouvelles idées et vous avez envie de communiquer avec votre personne. Vous avez envie d'avoir un rapport qui est vrai, un échange intellectuel qui soit enrichissant, de sentir que vous êtes sur la même longueur d'onde intellectuellement, c'est important pour vous. Mais là, je ressens que vous avez aussi une nouvelle idée sur la façon dont vous pourriez communiquer.
Vous avez envie avec votre personne d'un nouveau départ. Alors peut-être que vous avez des problèmes qui n'ont pas été encore résolus euh, et que vous étudiez comment faire avancer la relation la façon que vous aimeriez. Vous voyez, c'est... Mais il y a aussi vraiment une percée là, une nouvelle idée. Et je vois que c'est hyper important dans cette dynamique, la communication. Vous avez aussi eu l'oracle, une conversation de cœur à cœur, donc honnête sur les sentiments de chacun, sur les attentes de chacun si nécessaire. Donc là, à nouveau, on nous parle de communication qui est important entre vous. Ça va être important d'exprimer vos véritables souhaits, vos véritables sentiments et vos besoins aussi, clairement. Mais là, vous le faites. Vous... L'épée, elle est toujours à double tranchant. Et elle peut être aussi un peu sanglante. Donc vous allez communiquer. Parce qu'il y a quand même une forme ici de déception. Vous voyez, on a la carte que quelqu'un porte un masque. Moi, j'ai pas tellement le sentiment ici que vraiment il y aurait de la fausseté, mais plutôt il y a des choses à rééquilibrer et il y a de la difficulté dans la communication et je sens aussi quelque chose par rapport au contrôle et à la dépendance. Je pense que ça se situe plutôt là, chez vous les cancers. En face de vous, on a la belle arcane majeure, l'impératrice, qui est gouvernée par Vénus. Donc là, on nous parle d'amour, on nous parle d'abondance. C'est la reine des reines. Elle représente la fertilité, l'amour, le divin féminin. Donc ici, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être que votre personne vous voit vraiment comme une déesse, mais surtout comme cet aspect maternel, féminin. Vous pouvez être aussi dans un rôle de mère. Et un message très important avec l'impératrice, c'est l'amour de soi, l'estime de soi. Peut-être que votre personne, elle est en train de se poser la question si elle s'accepte réellement telle qu'elle est. Est-ce que cette personne a vraiment confiance en elle ou est-ce qu'elle est en prise avec une forme de honte, de culpabilité? Le message avec l'impératrice, c'est que si on prend soin de soi, qu'on s'estime, qu'on se respecte et qu'on s'aime, les autres en feront de même. Donc là, votre personne, je pense qu'elle a vraiment de l'admiration et de l'estime pour vous. Il y a peut-être juste un petit souci par rapport, comme je vous disais, à l'amour de soi, à l'estime de soi, comment on prend soin de soi. Est-ce qu'on est que dans un rôle de mère? Est-ce qu'on a du mal à être dans son rôle de femme? Entre vous, en tout cas, nous avons le 7 de bâton. Une énergie ici où je vois que les deux parties ont construit des murs émotionnels. Vous voyez, cette personne, elle est un peu sur la défensive, elle se sent attaquée. Donc là, c'est important de s'en tenir à nos convictions. Être trop rigide, ça peut empêcher justement de recevoir de l'amour et les relations dont on a toujours rêvé. Et ça peut être important aussi de donner une chance et de s'ouvrir un petit peu plus, sans sacrifier ce qu'on est. Ici, ça prône la mise en place des relations de limites saines. En fait, je pense que ça va être important pour vous d'exprimer quelles sont vos limites et vos besoins. On l'a vu avec cet as d'épée que vous avez vraiment le besoin de communiquer et d'avoir des communications à cœur ouvert pour pouvoir faire évoluer cette relation. Là, il y a un peu de défense. On se sent peut-être attaqué parce qu'on a vécu des choses difficiles et qu'on a pris ce mécanisme de se protéger. Il y a aussi peut-être le fait que vous avez le sentiment que votre partenaire ne respecte pas vos souhaits ou qu'il ne vous écoute pas. Et aussi la question de qu'est-ce que vous voulez vraiment changer dans votre relation. Bien sûr qu'on n'a pas envie de rentrer en conflit dans un mariage ou dans une union, mais parfois c'est nécessaire pour justement être très clair sur où sont mes limites, qu'est-ce que j'attends, se mettre sur la même longueur d'onde. Moi, je ressens que vous allez avoir besoin de vraiment trouver du temps pour vous ouvrir et pour communiquer.
Essayez au moins une fois par semaine de faire le point, de vous retrouver, de parler de votre couple. C'est hyper important. Il ne faut pas attendre que ça dégénère, que ça aille trop loin et qu'après ça crée des dommages qui ne sont pas nécessaires si on arrive à faire un petit checkpoint chaque semaine pour ajuster. Parce qu'on est deux êtres différents et uniques et on a besoin de communiquer, d'ajuster au fur et à mesure que la vie avance, qu'on change, qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on vieillit, etc. On vous dit de toute façon que les miracles, regardez, que tout est un cadeau. Même si on n'a pas l'impression sur l'instant, même si on ne le reconnaît pas comme tel, c'est un cadeau caché pour nous faire grandir et évoluer. On a le chiffre 13, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Alors, dans le futur proche, qu'est-ce qu'on a ? De votre côté, les cancers, nous avons l'arcane majeur, la justice, qui représente le signe de la balance. Là, vous allez avoir besoin ou l'envie de prendre une décision, de faire un choix, mais surtout d'être dans votre alignement, dans votre vérité, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste pour vous. Vous voyez, on a à nouveau une épée avec la communication, avec l'équilibre. Comment trouver l'harmonie là-dedans ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures sur la table avec un as. C'est clairement une relation ou un lien qui vous fait évoluer spirituellement, émotionnellement, et c'est un lien profond et qui va appuyer sur des points chez vous qui va vous permettre de changer, de grandir. Et je pense que c'est quand même aussi un mois important dans votre relation. On a là la pleine lune avec une éclipse donc en cancer. Le cancer est touché en ce moment. Vous allez vous sentir un peu remué. Cette carte de la justice est accompagnée du 8 de bâton. Donc là, c'est les flèches de Cupidon. En même temps, vous allez avoir envie de séduire, vous allez avoir envie de communiquer, on l'a vu. Et il y a quand même aussi du charme, de la séduction. Et ça vient très rapidement. En face de vous, une autre arcane majeure pour votre personne, le diable, qui représente le signe du Capricorne. Alors, votre personne, ces conversations ou cette situation, ça va mettre en lumière ses parts d'ombre. Votre personne fait peut-être face à certaines dépendances, certains comportements toxiques, que ce soit des schémas mentaux, que ce soit le rapport au travail. On a aussi des personnes qui sont addictes au travail avec cette carte, workaholic, ou des personnes qui ont vraiment de la codépendance avec l'autre. Là, cette personne, elle va prendre conscience de certains aspects négatifs, émotions toxiques de sa personne, pour pouvoir s'en libérer et travailler dessus. C'est une carte, c'est une énergie de terre, donc c'est tout ce qui a à voir avec les 5 sens. L'aspect charnel aussi, pour certains, c'est un rapport à leur sexualité. En tout cas, ici, on a envie vraiment de profiter, mais c'est peut-être de façon abusive, où on est trop dans l'excès, que ce soit trop de travail, trop de nourriture. Vous voyez ce genre de comportement. Donc là, il y a une forme d'emprise. Et ça va mettre en lumière, là, ces schémas négatifs. Qu'est-ce qui fait obstacle depuis si longtemps ? Mais sachez que vous pouvez toujours vous en libérer du diable. Alors, pas du jour au lendemain. C'est des arcanes majeures, donc c'est des leçons de vie, c'est des chapitres, ce sont des étapes. On ne va pas claquer des doigts et on se libère de sa part d'ombre. On en a tous. Là, c'est juste que ça va être mis en lumière par rapport à votre relation. La dynamique, on a le 6 de denier. C'est à nouveau une carte d'équilibre. Regardez, on a 2 fois avec la justice et le 6 de denier. Ce que je ressens pour cette relation, c'est qu'il y a de l'extérieur, tout est parfait. Vous êtes beau, vous avez du succès, etc. Mais il y a un rapport de
pouvoir ou de codépendance, ou une personne qui est dépendante de l'autre et l'autre qui en profite, dépendante peut-être financièrement ou émotionnellement, ou il y a une forme de déséquilibre ici qui doit trouver à nouveau de l'harmonie. Il y a peut-être une personne qui donne plus que l'autre et donc elle contrôle l'autre personne. Vous voyez, c'est peut-être comme ça qu'elle attache l'autre personne à elle-même. Si l'un des partenaires, par exemple, a beaucoup plus de succès financier, ça peut créer un déséquilibre et un ressentiment des deux côtés, inconscient ou conscient, et qui vient. Ce qui est important dans cette relation, c'est de trouver une équité. C'est vraiment le mot-clé pour vous pour juillet. Et vous voyez, ce 6 de denier, elle tient, ou il, je sais pas, aussi la balance dans sa main, qu'on retrouve aussi ici. Vous voyez ? Il y a une forme de déséquilibre ici. Alors bien sûr, le diable, ça peut être aussi que vous allez vous sentir cet été de façon charnelle, plus connecté à votre corps et que vous allez vouloir profiter de ces plaisirs-là. Ça n'empêche pas du tout, mais je sens quand même qu'il y a quelque chose à voir avec du contrôle, de la dépendance, du pouvoir dans ce lien, dans cette union. Alors, la communication, ça va vraiment être la clé pour trouver cet équilibre entre vous. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer, les cancers. Likez si ça vous a plu, commentez si ça résonne avec votre histoire. Moi, j'adore lire vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste 2 vidéos par semaine en plus des 12 signes chaque mois. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.